Notre élevage est situé dans le sud de Vienne, dans une commune située à côté de Civray, à Savigné. On est avec mon mari David éleveur de chèvres depuis 2003 et donc depuis 2015 on fait de la transformation fromagère. On est une petite exploitation à taille humaine. On a 450 chèvres de race alpine. On nourrit nos chèvres à 85% avec des céréales produites sur l'exploitation. On a aussi bien sûr du foin de graminées, de luzerne pour aussi nourrir nos chèvres. Sur la fromagerie, on fabrique différents fromages, dont le chabichou du Poitou en AOP. On a aussi le motet sur feuille et le carré de Coué, qui sont vraiment les 3 emblèmes du Poitou. On aime ce qu'on fait. En fait, sur les fromages, on y est tous les jours. On les affine, on les retourne, on regarde l'hygrométrie, on regarde la température, on les bichonne en fait. Et je pense que de les bichonner comme on le fait, ça se retrouve sur la qualité des fromages que l'on offre aux consommateurs. J'aime ce que je fais et puis que voilà, il faut le faire et puis c'est vraiment, je pense que c'est une vraie passion qui est née il n'y a pas longtemps, mais elle est née et elle est bien là. Bonjour, je suis Fred de l'Atelier du Goût. Aujourd'hui, on prépare encore une recette avec les produits de la Nouvelle-Aquitaine. Un dessert. Les copains arrivent, vous n'avez pas de dessert à la maison. En 2 minutes top chrono, je vous montre un dessert réalisable facilement à la maison. Allez, venez avec mon cuisine. Allez, on ne peut pas faire plus simple aujourd'hui en dessert. Je vous propose une poêlée de fraises au miel et beurre. Et dessus, on mettra quelques miettes de biscuits, de gavotte, ce que vous avez à la maison. C'est simple et super rapide. Pour cette recette de fraises poêlées, eh bien, il nous faut des fraises du Périgord, un morceau de beurre des Charentes, un joli miel qui nous vient de Borne, to be alive bien sûr, et quelques miettes de biscuits que vous allez trouver au fond de votre placard. Allez, on attaque la recette. On prend les fraises, on va les couper en 2. Et vous allez voir que je ne vous ai pas menti parce que ce dessert, en même pas 5 minutes, vous pouvez le faire pour vos copains. Elles sont bonnes les fraises du Périgord. On prend une poêle qu'on a fait chauffer légèrement. On rajoute le beurre à l'intérieur. Le beurre des Charentes, bien sûr. C'est pas mal si c'est du demi-sel, sinon c'est pas très grave. Parce qu'après, je vais vous donner une petite astuce. On fait fondre le beurre. Et je prends le miel de châtaigne. Et je mets une cuillère à soupe de miel de châtaigne. Je vous rappelle qu'en 5 minutes, vous faites un dessert pour les potes. Hein. Ça va aller super vite. Regardez-moi cette jolie couleur. J'augmente un petit peu. Je rajoute le miel et le beurre. Je les mélange bien. Et là, je vais les faire caraméliser. Vous allez voir, en 30 secondes, ça va faire une jolie couleur. Les fraises sont pas loin. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est joli. Le miel et le beurre qui font un joli caramel. Ça, c'est magnifique. Il nous reste une chose à faire, c'est prendre les fraises et les jeter à l'intérieur. Hop là, on jette les fraises à l'intérieur. Et là, on va mélanger avec le beurre et le miel. Regardez-moi ça comme c'est beau. L'objectif, c'est pas de faire cuire les fraises, c'est juste de les lustrer. C'est prêt, on dresse. Allez, on dresse. C'est pas compliqué. On verse tout à l'intérieur. C'est génial. Tac. Tu veux que je te donne un secret? Tu rajoutes de la fleur de sel et du piment d'Espelette au dernier moment, regarde. Par contre, tu le dis à personne. Après, tu piques un gâteau au gamin dans le placard. Bah oui. Moi, c'est des gavottes. Et après, regarde. Et encore une recette simple avec les beaux produits de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, je souhaite vous emmener dans une région que j'apprécie tout particulièrement. Située à 45 minutes au sud de Bordeaux,
Le Sauternais bénéficie d'un microclimat absolument exceptionnel qui lui permet de créer des vins uniques. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui nous partons à Sauternes et à Barsac. Entourés dans le sud par les Landes et dans le nord par le Ciron, qui est une petite rivière très fraîche qui se jette dans la Garonne beaucoup plus large et chaude, cela crée un microclimat, un choc thermique en fait en automne qui va mettre en place un brouillard en matinée et le soleil dans l'après-midi. Cette combinaison d'humidité et de chaleur va permettre le développement de ce que l'on appelle la pourriture noble, c'est-à-dire le Botrytis cinerea. Vous allez me dire, quoi ? De la pourriture noble ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ce micro-organisme va pénétrer dans les raisins, car il faut savoir qu'à Sauternes et à Barsac, on utilise en majorité 3 cépages, qui sont le sémillon, le sauvignon blanc et la muscadelle. Le sémillon est utilisé très largement dans la production des vins de Sauternes. Le petit champignon va pénétrer dans ces baies de raisin et va en fait faire des transformations à l'intérieur qui vont apporter des goûts si spécifiques aux Sauternes. Le micro-organisme, ce Botrytis cinerea, est totalement naturel. On ne peut pas le mettre en fait dans la vigne comme ça. Arrivé aux dates des vendanges, en fait, on fait plusieurs vendanges, c'est ce qu'on appelle des tries successives, afin de récolter les raisins à maturité, mais une maturité vraiment très spéciale puisqu'on attend qu'ils soient rôtis. Grâce à ces raisins, on va produire des types de vins très spécifiques dans le Sauternais qui sont ce que l'on appelle des vins liquoreux, c'est-à-dire des vins sucrés. Selon la légende, un propriétaire terrien était parti à la chasse assez loin et en revenant avait retrouvé en fait toutes ces vignes complètement infectées par le botrytis, mais avait tout de même décidé de faire des vendanges et de produire du vin. C'est ainsi qu'on aurait découvert la spécificité de Sauternes et de Barsac. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la dégustation. Donc je vais choisir une bouteille dans cette cave et on va monter au soleil du jour pour regarder un petit peu sa belle couleur et vous dire comment le déguster. Alors, ça c'est parfait. Allez, c'est parti! C'est enfin le moment de la dégustation. Mais n'oubliez pas que toutes les bonnes choses doivent être consommées avec modération. Dans mon verre, j'ai un Sauternes de millésime 2016 qui est un assemblage de 80% de sémillon et 20% de sauvignon blanc. Nous allons le déguster ensemble en suivant bien évidemment les 3 étapes principales, c'est-à-dire la vue, le nez et le goût. Ce Sauternes a une très jolie robe dorée avec de belles larmes aussi qui coulent le long du verre. Ça donne déjà envie de le goûter. Le nez est très fruité sur les fruits tropicaux en particulier. La bouche est ronde, sucrée, ça c'est sûr, mais il y a un très bel équilibre grâce à une jolie fraîcheur. On retrouve mes fruits tropicaux comme la mangue et l'ananas avec une finale sur l'abricot sec. Ça va très très bien se marier avec des fromages de chèvre par exemple ou des bleus, mais vous pouvez aussi essayer avec des poissons et même avec des huîtres. Mais je suis sûre que ça va très bien avec ce que le chef a préparé, c'est-à-dire des fruits de saison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la dégustation d'un vin de Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine pour retrouver toutes les informations sur ces délicieuses appellations. Au revoir et à bientôt! Coucou les gourmands, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour faire une brioche feuilletée. Je voulais faire avec vous plus qu'une brioche. Je voulais en garder la rondeur, le moelleux, le fondant. Je voulais aussi rajouter ce petit côté croustillant et aérien qu'on aime tant dans le croissant. Je commence par diluer ma levure dans mon lait tiède. Je mélange la farine, le miel, mon mélange levure et lait. J'ajoute les œufs, puis mon levain de lait. Si vous n'avez pas de levain de lait, pas de panique, vous pouvez le faire sans. Mais ça peut être aussi l'occasion d'en démarrer un. Je mélange et j'ajoute mon sel. Et là, je commence à pétrir.
Le geste exact. Je prends sur le côté, je la tape, je referme. Une fois que ma pâte se décolle du plan de travail et commence à avoir du corps, j'ajoute mes petits morceaux de beurre et mon sucre. Le beurre Charentes-Poitou AOP, je l'ai choisi parce que c'est le goût de mon enfant, c'est le goût de ma région. Et maintenant, un peu de sport avant le réconfort. Et là, il va avoir toute son importance. Pétrissez environ 20 minutes pour avoir une belle pâte bien élastique avec un beau réseau glutineux. En vrai, si vous avez un batteur, vous pouvez aussi le faire au batteur. Dans ce cas, pétrissez environ 45 minutes à vitesse lente pour surtout ne pas chauffer votre pâte, car cela activerait une fermentation trop précoce. Et maintenant, au repos, toute une nuit au froid. Le lendemain, ma pâte a doublé de volume. Maintenant, j'étale mon beurre. Veillez à ce qu'il ne soit pas trop froid. Il sera plus facile à étaler. J'étale ma pâte 2 fois plus grande que mon beurre. Je renferme mon beurre dans ma pâte et je l'étale pour lui donner un tour double. Puis je recommence l'opération. Je badigeonne de beurre fondu, de cannelle et de fleur de sel. Et je lui donne un deuxième tour double. Je l'abaisse une dernière fois à 1 cm d'épaisseur, puis je la mets au froid pendant une demi-heure. On va maintenant pouvoir façonner notre brioche. Je pars les côtés, je taille des bandes de 5 cm de largeur et de 25 cm de longueur. Je les plie en 4, puis je les positionne dans mon moule. Pour la dernière bande, ajustez-la en la découpant si nécessaire pour qu'elle soit adaptée à votre moule. Je vais également réaliser des brioches pour une personne. Je taille des bandes adaptées à mes moules pour mes mini brioches. Ça fera toujours plaisir au petit déjeuner. Allez, on pousse. Minimum 2 heures près d'une source de chaleur. Il faudra que mes brioches aient doublé de volume. Je dors et hop au four. La grande à 160 degrés pendant 35 minutes et les petites à 180 degrés pendant 12 minutes. Et là, quand vous sortirez votre brioche du four, il faut entendre d'abord ce petit crépitement et surtout, il faut avoir envie de se jeter dessus, de la couper et de la manger. Et voilà! On la goûte? Et quand vous allez la découper, vous allez sentir ce petit croustillant qui résiste sous le couteau et au final en bouche ce fondant et cet aérien en même temps. Je vous souhaite un très bon moment de pâtisserie à tous et je vous dis à très vite avec le beurre Charentes-Poitou AOP.